l'axe principal de mon livre tourne autour de ce que j'appelle les fractures espagnoles. Et comme ce livre est une synthèse, il fallait trouver un axe principal autour duquel ordonner les éléments de cette riche histoire espagnole qui commence en 1808 avec cette invasion napoléonienne. Nous avons ici Charles IV et Marie-Louise, nous regardons, qui sont les protagonistes de ce début de l'histoire, et qui effectivement ensuite explique les lignes de faille de l'histoire espagnole. Alors, ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, c'est en l'organisant en trois grandes parties. Une première partie de 1808 à 1923 que j'ai appelée le libéralisme en échec. La deuxième partie court de 1923 à 1975 et elle s'appelle Inventer la tradition. J'avais hésité pour cette partie à la nommer la victoire de la réaction. Et puis naturellement, troisième façon de faire l'Espagne, celle de Franco, qui au contraire retourne à une autre Espagne, celle du XVIe siècle, celle de cette Espagne catholique. Il détestait le XIXe siècle, il le disait, c'est une Espagne effectivement qui n'est plus une Espagne libérale, qui est une Espagne nationale catholique, comme on dira, et qui emprunte beaucoup donc, à cette longue histoire glorieuse et impériale, mais qui procède par élimination de l'autre Espagne. À partir de 1960, les modernisations économiques et sociales sont spectaculaires et contribuent sans doute à une métamorphose en profondeur de la société espagnole. D'abord, ça devient une société urbaine, ça commence à devenir une société de consommation. Et ces éléments expliquent que si politiquement le franquisme n'a pas été intégrateur, socio-économiquement, et c'est une des questions qui gêne effectivement, parce qu'il faut la poser, socio-économiquement, quelque chose s'est passé, de la stabilité a été donnée à l'Espagne, et ça a quand même créé les conditions d'une transition démocratique qui a pu se faire dans les conditions que j'ai dites tout à l'heure. De là, bien sûr, il ne faut pas tirer la conclusion que c'est Franco qui a fait la transition démocratique, ce serait une erreur, même si certains tentent de le vendre. Mais ce que j'expliquais, et c'est le sens de la troisième partie du livre, Naissance d'un modèle espagnol,